Le jour où Maxime m'a annoncé ses fiançailles. J'ai renversé le café sur le tapis persan de son bureau. Et le monde s'est effondré sous mes pieds comme un château de cartes emporté par un vent traître. Corentin. Je dois le faire. Pour ma carrière. Pour ma famille. Pour tout ce que nous avons construit ensemble en secret. A-t-il murmuré. Ses yeux bleus évitant les miens. Tandis que mon cœur se brisait en mille éclats invisibles. Comment aurais-je pu imaginer que notre amour, caché dans les ombres des couloirs du Palais Bourbon, finirait par cette trahison publique, me laissant seul face à l'abîme d'une vie sans lui? Je m'appelle Corentin. Et depuis 3 ans, je suis l'ombre fidèle de Maxime Duval. Ce jeune député charismatique qui fait tourner les têtes dans les cercles politiques parisiens. Officiellement, je suis son assistant personnel, je prépare son café le matin. Organise ses rendez-vous. Et veille à ce que son agenda soit impeccable. Mais en réalité, je suis bien plus que cela. Notre histoire a commencé lors d'une soirée pluvieuse à Montmartre, où nos regards se sont croisés dans un bar discret. Maxime, avec son sourire conquérant et son éloquence naturelle, m'a approché sous prétexte de discuter politique. Moi, simple étudiant en sciences politiques fraîchement diplômé, j'étais fasciné par cet homme qui semblait porter le poids du monde sur ses épaules sans fléchir. Dès les premiers instants, une connexion invisible s'est tissée entre nous. Nos conversations se prolongeaient tard dans la nuit, passant des débats sur la réforme écologique aux confessions intimes sur nos peurs les plus profondes. Maxime m'a avoué son orientation sexuelle. Un secret qu'il gardait enfoui par peur de ruiner sa carrière naissante dans un parti conservateur. La politique est un jeu cruel. Corentin. On ne peut pas se permettre d'être soi-même si cela signifie perdre tout. M'avait-il dit un soir, alors que nous marchions le long de la Seine, nos mains effleurant discrètement l'une l'autre. Je l'ai cru. J'ai accepté de vivre dans l'ombre. De n'être que le garçon qui apporte le café lors des réunions importantes. Tout en partageant des moments volés dans son appartement haussmannien. Ces nuits-là, quand il me prenait dans ses bras, je me sentais vivant. Aimé. Indispensable. Mais au fond de moi, une voix murmurait sans cesse, et si ce n'était qu'une illusion? Et si son ambition l'emportait sur nous? Je repoussais ses doutes, me convainquant que notre amour était plus fort que les conventions sociales. Pourtant, les signes étaient là, les appels tardifs de sa famille. Les pressions pour qu'il se montre avec des femmes influentes. Les regards fuyants quand je mentionnais un avenir ensemble. Un jour, lors d'une réception au Quai d'Orsay, j'ai surpris une conversation entre Maxime et son mentor. Un vieux loup de la politique. Tu dois te marier. Mon garçon. C'est le seul moyen de consolider ton image. Pense à ta circonscription. Aux électeurs qui attendent un homme stable. Maxime n'avait pas protesté. Au contraire. Il avait hoché la tête. Un sourire forcé aux lèvres. Rentré chez moi ce soir-là, j'ai passé des heures à fixer le plafond, me demandant si j'étais prêt à sacrifier ma dignité pour des miettes d'affection. Pourquoi ne se bat-il pas pour nous, me répétais-je inlassablement. Suis-je si insignifiant à ses yeux? Les mois suivants ont été un tourbillon de contradictions. Maxime me jurait son amour en privé. Mais en public, il jouait le rôle du célibataire endurci, flirtant ouvertement avec des filles de bonne famille. Je supportais cela en silence, me convainquant que c'était temporaire. Jusqu'à ce matin fatidique où il m'a convoqué dans son bureau. Corentin. Assieds-toi. J'ai quelque chose à te dire. Sa voix tremblait légèrement, trahissant une émotion qu'il essayait de masquer. Il m'a parlé d'Élise.
La fille d'un industriel puissant. Une alliance parfaite pour sa campagne électorale. Ce n'est qu'un arrangement. Rien ne changera entre nous. Mais tout avait déjà changé. En renversant ce café, j'ai réalisé que je ne pouvais plus être le secret honteux d'un homme ambitieux. Mon cœur hurlait de rage et de douleur. Comment pouvait-il me demander de rester dans l'ombre pendant qu'il construisait une vie factice? Je l'ai regardé, les yeux emplis de larmes contenues, et j'ai murmuré, « Tu te trompes, Maxime. Tout change maintenant. » Sans un mot de plus, j'ai tourné les talons, laissant derrière moi les vestiges de notre amour brisé. Dehors, les rues de Paris bruissaient de vie indifférente. Je marchais sans but, mon esprit tourmenté par des souvenirs doux amers. Nos promenades dans le jardin du Luxembourg, où il me chuchotait des promesses éternelles. Les dîners clandestins dans des bistrots oubliés, où nos rires se mêlaient à la fumée des cigarettes. Tout cela semblait si loin désormais. Pourquoi ai-je cru que l'amour pouvait vaincre la politique, me lamentais-je intérieurement. Suis-je naïf au point de m'être laissé piétiner? Ce soir-là, réfugié dans mon petit appartement du Marais, j'ai ouvert une bouteille de vin et laissé les larmes couler. Maxime m'avait appelé 10 fois. Mais je n'avais pas répondu. À quoi bon? Il avait choisi son chemin. Et le mien s'ouvrait sur un vide abyssal. Pourtant, au fond de moi, une étincelle de colère se muait en détermination. Je ne pouvais pas disparaître ainsi, pas sans lui faire face à la vérité de notre histoire. Les jours suivants ont été un calvaire intérieur. Un combat incessant entre le désir de pardonner et la nécessité de me protéger. Chaque matin, en me réveillant seul dans mon lit froid, je repensais à Maxime, à son odeur de café frais et de ambition dévorante. Comment a-t-il pu me trahir ainsi, me demandais-je. Le cœur serré par une douleur lancinante qui refusait de s'estomper. J'ai évité son bureau, prétextant une grippe pour ne pas retourner au Palais Bourbon. Mais Paris est une ville trop petite pour les cœurs brisés, nos chemins se croisaient inévitablement dans les cercles politiques que je fréquentais encore. Un après-midi, lors d'un débat sur l'environnement à la Sorbonne, je l'ai aperçu de loin, discutant avec animation. Élise à son bras. Elle était belle, sophistiquée, l'incarnation parfaite de la femme trophée. Voir Maxime lui sourire, poser une main possessive sur son épaule, m'a transpercé comme une lame. Est-ce cela qu'il veut vraiment? Une façade pour masquer qui il est? Mon esprit bouillonnait de questions sans réponse. Ce soir-là, incapable de supporter le silence, j'ai cédé et répondu à l'un de ses messages. Nous nous sommes retrouvés dans un café discret près de la Bastille. Un lieu chargé de nos souvenirs passés. Maxime est arrivé en retard, les traits tirés, son costume impeccable contrastant avec ses yeux cernés. Corentin, merci d'être venu. Je ne supporte pas cette distance. Sa voix était rauque, empreinte d'une vulnérabilité rare. Nous nous sommes assis, et pendant un long moment, le silence a pesé entre nous comme un mur invisible. Explique-moi. Maxime. Pourquoi Élise? Pourquoi maintenant? Ai-je enfin demandé. Ma voix tremblante de retenue. Il a soupiré, passant une main dans ses cheveux blonds. C'est compliqué. Mon parti me pousse vers une image plus traditionnelle. Si je veux briguer un poste ministériel, je dois jouer le jeu. Élise comprend cela, c'est un mariage de convenance. Mais toi, Corentin, tu es mon vrai amour. Ces mots, bien que sincères,
sonnait creux à mes oreilles. Ton vrai amour? Celui que tu caches comme un vice honteux, ai-je rétorqué. La colère montant en moi comme une vague déferlante. La discussion s'est envenimée. Maxime défendait son choix, arguant que la société n'était pas prête pour un politicien ouvertement gay. Pense à nos combats. À tout ce que nous pourrions accomplir ensemble si je reste en position de force. Mais je voyais clair dans son jeu, c'était de la peur. Pure et simple. Peur du rejet. Peur de perdre son pouvoir. Et moi? Dans tout cela? Suis-je censé attendre dans l'ombre pendant que tu vis une double vie? Ai-je crié intérieurement. Même si mes lèvres restaient muettes sur ses pensées les plus sombres. Nous sommes partis sur une note amère. Sans résolution. Rentré chez moi. J'ai passé la nuit à ruminer. Il m'aime? Je le sais. Mais son amour est empoisonné par l'ambition. Dois-je le quitter pour de bon? Ou lutter pour le faire changer? Cette ambivalence me rongeait, me laissant épuisé et perdu. Les jours suivants. J'ai commencé à explorer d'autres options, un poste dans une ONG environnementale. Loin des intrigues politiques. Mais chaque fois que je pensais à Maxime, une nostalgie poignante m'envahissait. Puis vint la révélation qui a tout bouleversé. En fouillant dans mes vieux mails, j'ai découvert un message anonyme datant de plusieurs mois, attention à Maxime Duval. Il n'est pas celui qu'il prétend être. Intrigué. J'ai creusé. Contactant discrètement des sources. Ce que j'ai appris m'a glacé le sang, Maxime avait eu une liaison passée avec un autre homme. Un journaliste qui avait menacé de tout révéler. Pour le faire taire. Maxime avait usé de son influence. Ruinant sa carrière. Est-ce cela qu'il me réserve si je deviens un obstacle, me suis-je demandé. Horrifié. Confronté à cette trahison cachée. Ma douleur s'est muée en rage. J'ai décidé de le confronter. Mais pas avant d'avoir rassemblé des preuves. Entre-temps, les préparatifs des fiançailles avançaient. Annoncés dans les journaux People. Voir son visage souriant aux côtés d'Élise me torturait. Comment peut-il feindre si bien? Mon cœur saignait. Mais une résolution naissait, je ne pouvais plus être complice de ce mensonge. Un soir, lors d'une fête politique au Louvre, je l'ai croisé seul dans un couloir. Maxime. Nous devons parler. Maintenant. Il a pâli, mais m'a suivi dans une pièce adjacente. Là, je lui ai jeté les faits au visage. Tu as détruit la vie d'un homme pour protéger ton secret. Es-tu capable de me faire la même chose? Ses yeux se sont emplis de panique. Corentin. Ce n'était pas comme ça. J'étais désespéré. Mais ses excuses sonnaient faux. Creusant un fossé insurmontable entre nous. Cette nuit-là. Rentré seul. J'ai pleuré comme jamais. Mes pensées tourbillonnant dans un chaos émotionnel. Je l'aime encore? Malgré tout. Mais l'amour ne suffit pas quand il est bâti sur des mensonges. La décision s'imposait, je devais partir pour me sauver moi-même. La confrontation au Louvre a marqué un tournant irréversible, amplifiant mes tourments intérieurs jusqu'à l'insupportable. Chaque nuit, je revivais la scène, le regard fuyant de Maxime. Ces justifications balbutiantes qui ne faisaient qu'attiser ma fureur. Comment ai-je pu être si aveugle, me reprochais-je. Le cœur écrasé par un poids invisible qui m'empêchait de respirer. Les semaines suivantes ont été un vortex de solitude et de réflexion. J'ai démissionné officiellement, prétextant un burn-out pour éviter les questions. Maxime a tenté de me retenir, m'envoyant des messages suppliants, Corentin.
Ne fais pas ça. Nous pouvons arranger les choses. Mais arranger quoi? Une vie de secret et de trahison. Mon esprit était un champ de bataille, où l'amour résiduel luttait contre une indignation grandissante. Il m'a utilisé comme un pion dans son jeu politique. Suis-je prêt à pardonner l'impardonnable? Pour m'occuper. J'ai repris contact avec d'anciens amis du Marais. Ce quartier vibrant où la communauté LGBT se rassemble sans peur. Lors d'une soirée dans un bar gay, j'ai rencontré Julien. Un artiste peintre au sourire chaleureux. Il m'a écouté déverser mon histoire. Sans jugement. Tu mérites mieux qu'une ombre. Corentin. L'amour vrai ne se cache pas. Ces mots ont éveillé en moi une soif de liberté que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Pourtant, au fond de moi, Maxime hantait encore mes pensées. Comme un fantôme tenace. Puis vint l'annonce publique des fiançailles. Un événement somptueux au château de Versailles. Les médias en parlaient comme d'un conte de fées moderne, le jeune politicien prometteur et sa fiancée parfaite. Voir les photos m'a dévasté. Est-ce cela le bonheur pour lui? Une mascarade dorée? La jalousie me consumait. Mêlée à une tristesse profonde pour l'homme que j'avais aimé. Piégé dans ses propres chaînes. Décidé à clore ce chapitre. J'ai accepté un rendez-vous avec Maxime dans un parc discret des Tuileries. Il est arrivé. Plus pâle que jamais. Ses yeux implorants. Corentin. Je t'en prie. Écoute-moi. Élise sait tout. C'est un accord mutuel, elle a ses propres secrets. Mais toi. Je ne peux pas te perdre. Ses aveux m'ont ébranlé. Élise était lesbienne. Et ce mariage était une couverture pour eux deux. Nous pourrions continuer comme avant. En toute discrétion. Mais cette révélation n'a fait qu'aggraver ma douleur. Comme avant? En vivant dans le mensonge pendant que vous paradez en couple idéal? Non. Maxime. Je refuse d'être ton secret. Ma voix s'est brisée. Trahissant l'ouragan intérieur. Il a tendu la main. Mais je l'ai repoussé. Je t'aime? Corentin. Plus que tout. Ces mots? Autrefois un baume. Étaient maintenant du poison. Ton amour est égoïste. Il me détruit. Nous nous sommes quittés en larmes. Lui suppliant. Moi inflexible. Rentré chez moi. J'ai passé des heures à questionner mes choix. Ai-je raison de partir? Ou suis-je en train de sacrifier un amour réel pour un idéal impossible? La société française, malgré ses avancées, tolère encore mal les outils en politique. Mais cela justifiait-il de sacrifier mon intégrité? La crise a culminé lors d'une manifestation pour les droits LGBT à la place de la République. J'y étais. Brandissant une pancarte pour l'égalité. Soudain. Je l'ai vu, Maxime. En civil. Observant de loin. Nos regards se sont croisés. Et il s'est approché. Corentin. Je suis venu pour toi. Pour nous. Mais avant qu'il ne parle plus, un journaliste l'a reconnu. Déclenchant un scandale potentiel. Paniqué. Maxime s'est éclipsé. Me laissant seul face à la foule. Cette lâcheté a été la goutte d'eau. Il choisira toujours sa carrière sur moi. Mon cœur, déjà en miettes, s'est durci en une résolution ferme. Je devais l'affronter une dernière fois. Lui révéler mes sentiments les plus profonds. Et partir pour de bon. Mais au fond, une peur viscérale m'étreignait, et si, en le perdant,
Je perdais une part de moi-même? Les nuits suivantes ont été hantées par des cauchemars où je le voyais heureux avec Élise. M'oubliant. Suis-je condamné à regretter, me demandais-je. Les larmes coulant silencieusement. L'émotion montait. Inexorable? Me poussant vers un point de non-retour. L'émotion bouillonnait en moi comme une tempête intérieure. Plus violente que jamais. Me laissant à bout de souffle face à l'abîme de mes sentiments contradictoires. Chaque souvenir de Maxime ravivait une douleur aiguë. Un mélange de tendresse perdue et de rage contenue. Comment en sommes-nous arrivés là, me lamentais-je. Le cœur lacéré par l'idée que notre amour, si pur à ses débuts, s'était mué en une prison émotionnelle. Déterminé à en finir. J'ai organisé une rencontre finale dans son appartement. Ce sanctuaire de nos moments volés. Maxime a ouvert la porte. Les traits ravagés par l'insomnie. Corentin. Entre. Je t'attendais. L'air était chargé d'une tension palpable. Comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Nous nous sommes assis face à face. Et pour la première fois, j'ai déversé tout, la souffrance d'être caché. La trahison de son passé. La peur d'être effacé. Maxime. Ton amour m'asphyxie. Tu me demandes de vivre dans l'ombre pendant que tu brilles en pleine lumière. C'est injuste. Cruel. Mes mots sortaient en torrent. Chargés d'une émotion brute. Il a baissé la tête. Des larmes coulant sur ses joues. Je sais. J'ai été lâche. Mais sans toi, je suis perdu. Élise et moi. C'est un pacte pour survivre dans ce monde impitoyable. Sa voix se brisait, révélant une vulnérabilité que je n'avais vue que dans nos instants les plus intimes. Pourtant, cette confession n'apaisait pas ma tourmente. Survivre? À quel prix? Le mien, ai-je hurlé intérieurement. Même si mes lèvres formulaient des accusations plus mesurées. Nous avons débattu des heures. Nos voix s'élevant en un crescendo dramatique. Maxime défendait son choix comme une nécessité politique. Invoquant les pressions familiales et sociétales. La France change. Mais pas assez vite. Si je sors du placard maintenant, ma carrière est finie. Et nos idéaux avec. Mais je voyais au-delà, c'était de la peur viscérale. Ancrée dans son éducation bourgeoise. Et notre amour. Dans tout cela? N'est-il pas digne d'être défendu? Ma poitrine se serrait. L'émotion me submergeant comme une vague. Soudain. Il s'est levé. Me prenant les mains. Corentin. Je t'aime plus que ma vie. Annulons tout. Je vais rompre les fiançailles. Ces mots m'ont ébranlé. Allumant une étincelle d'espoir fugace. Pourtant, le doute persistait. Peux-tu vraiment changer? Ou est-ce une promesse vide? Nous avons passé la nuit à parler. À pleurer. À nous remémorer nos débuts. Mais au lever du jour, la réalité a repris le dessus. Un appel de son parti, une urgence électorale. Maxime a hésité. Puis répondu. Ce simple geste a ravivé ma rage. Tu vois? Toujours la politique d'abord. La dispute a explosé. Plus virulente que jamais. Tu me sacrifies pour ton ambition, ai-je crié. Les larmes coulant librement. Il a nié. Supplié. Mais je sentais la fracture irrémédiable. Corentin. Reste. Nous trouverons une solution. Mais mon cœur, épuisé, réclamait la liberté. Non.
Maxime. C'est fini. Je pars. En quittant l'appartement, j'ai senti un vide immense m'envahir, mêlé à une libération naissante. Les rues de Paris semblaient plus grises. Mais mon esprit s'éclaircissait. J'ai aimé un homme brisé par ses peurs. Mais je ne peux pas le sauver au détriment de moi-même. Les jours suivants ont été un maelstrom émotionnel, regret, colère, nostalgie. J'ai accepté un poste à Lyon. Loin de tout. Pourtant, une dernière torsion du destin m'attendait. Un soir, un message anonyme, des preuves d'un scandale impliquant Maxime et son ancien amant. Était-ce une vengeance? Mon cœur s'est serré. Dois-je le protéger? Ou le laisser affronter les conséquences? L'émotion culminait, me poussant vers une décision déchirante. J'ai choisi la loyauté. Malgré tout. J'ai contacté Maxime, l'avertissant. Corentin. Pourquoi? Après tout ce que je t'ai fait? Sa voix tremblait. Parce que je t'aime encore. Mais c'est un adieu. Ces mots ont scellé notre séparation, laissant un vide poignant. L'émotion m'engloutissait désormais comme un océan furieux. Chaque vague plus dévastatrice que la précédente, me laissant naufrager au milieu de mes tourments les plus profonds. Avertir Maxime avait été un acte d'amour ultime. Mais il m'avait coûté cher, des nuits blanches hantées par l'idée que j'avais peut-être sauvé un homme qui ne le méritait pas. Pourquoi ne puis-je pas l'oublier, me torturais-je. Le cœur en lambeaux, oscillant entre pardon et amertume infinie. À Lyon, j'ai tenté de reconstruire ma vie, travaillant pour une association LGBT qui militait pour les droits. Les collines verdoyantes et la Saône offraient un contraste apaisant avec le tumulte parisien. Mais mon âme restait enchaînée à Maxime. Chaque nouvelle de lui, un discours brillant à l'Assemblée. Une photo avec Élise ravivait une douleur lancinante. A-t-il seulement souffert comme moi? Ou a-t-il tourné la page sans regret? Puis, le scandale a éclaté malgré mes efforts. Les médias ont révélé l'ancienne liaison de Maxime, sans mentionner mon nom. Le pays était en ébullition, accusation d'hypocrisie. Débat sur l'homosexualité en politique. Maxime a nié au début. Puis, acculé, a tenu une conférence de presse. Je l'ai regardé en direct, le cœur battant. Oui, j'ai aimé un homme. Et je l'aime encore. Mais j'ai choisi de me cacher par peur. Aujourd'hui, je dis la vérité, je suis gay. Et fier de l'être. Ces mots m'ont transpercé. Un mélange d'incrédulité et d'émotion brute. Il avait annulé les fiançailles, affrontant le backlash. Pour Corentin, l'homme qui m'a ouvert les yeux. Sans lui, je serais resté prisonnier. Entendre mon nom publiquement m'a submergé de larmes. A-t-il fait cela pour moi? Ou pour sauver sa peau? Mon esprit tourbillonnait. L'espoir renaissant au milieu du chaos. Les jours suivants ont été un tourbillon médiatique. Maxime a perdu des alliés, mais gagné le soutien de la communauté LGBT. Moi, harcelé par les journalistes, j'ai fui à la campagne, chez un ami en Provence. Là, au milieu des lavandes, j'ai réfléchi à tout. Notre amour a été un catalyseur. Mais peut-il survivre à cela? Maxime m'a contacté, suppliant une rencontre. J'ai accepté. À Paris, sur les bords de la Seine où tout avait commencé. Il est arrivé. Amaigri, mais déterminé. Corentin.
Je suis libre maintenant. Grâce à toi. Ses yeux brillaient d'une sincérité nouvelle. Nous avons marché. Parlant des blessures passées. Des regrets accumulés. J'ai été un lâche. Un traître. Mais je t'aime. Vraiment. Peux-tu me pardonner? Sa voix se brisait, révélant une vulnérabilité absolue. Mon cœur, épuisé par des mois de souffrance, hésitait. Maxime. Tu m'as brisé. Mais tu t'es relevé. Peut-être y a-t-il une chance. Nous nous sommes embrassés chastement. Un geste chargé d'émotions pures. Marquant un nouveau départ. Pourtant, le chemin était semé d'embûches. Maxime luttait contre les conséquences politiques. Moi contre mes doutes persistants. Suis-je prêt à revivre cela, me demandais-je souvent. Mais l'amour, forgé dans le feu des épreuves, s'était renforcé. Nous avons choisi la transparence. Militant ensemble pour les droits LGBT. Aujourd'hui, des années plus tard, Maxime est un défenseur reconnu. Et moi son partenaire officiel. Notre histoire, pleine de trahison et de rédemption, inspire d'autres. Elle nous rappelle que l'amour vrai triomphe. Non sans cicatrices, mais avec une humanité profonde. Nous avons survécu. Me dis-je, le cœur empli d'une paix émue.